Victime Vision. Bonjour, bienvenue sur Victime Vision. Avant de commencer, nous vous invitons à aller voir notre précédent vidéo sur le système éducatif. Le lien se trouve, ici, dans la description. Ainsi, vous serez dans la même longueur d'onde avec ceux qui l'ont déjà visionné pour comprendre la suite dans ce vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le système éducatif du Sénégal. Après avoir présenté le système, énuméré quelques enjeux, et proposé des solutions, nous allons vous expliquer les principaux problèmes constatés au sein de la marche d'un tel système, en particulier, la grève des enseignants, qui constitue la majeure problème, et aura ainsi de grandes conséquences pour l'avenir du pays. Étant des salariés comme tous les employés normaux, les enseignants sont avant tout des citoyens du pays, et des fonctionnaires de la fonction publique. Ils sont eux aussi, comme la plupart des actifs, des motifs de développement de la nation. Sans l'éducation, peut-on parler de révolution? Le développement d'un pays repose essentiellement sur le système éducatif. Ce dernier est conjugué en trois parties, dont l'État qui définit le système, les enseignants qui l'appliquent et les élèves ou étudiants définis par le système. Par contre, si l'une de ces trois manque, le système sera ainsi paralysé ou inexistant. En effet, l'essence de développement d'un tel repose sur les enseignements. Depuis 2012, juste avant les élections présidentielles, différents syndicats des enseignants, tels que le SAES, Syndicat autonome de l'enseignement du supérieur, le CUSEMS, Cadre unitaire des syndicats d'enseignants, le SAM, Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, le SEL, Syndicat des enseignants libres du Sénégal, LOA, Organisation des instituteurs du Sénégal, ont décrété des grèves à l'échelle nationale, et provoqué des fermetures de plusieurs lycées pendant au moins 3 mois, avec une risque d'année blanche. Ainsi, après l'installation du nouveau président, son Excellence Macky Sall, celui-ci les a demandé de délaisser les grèves, afin de faire des enquêtes pour une éventuelle réforme, et répondre à leurs revendications. Les enseignants leur ont fait cependant confiance, et commencé à se passer des grèves. Ainsi, l'État du Sénégal a fait appel à MGP Afrique pour un audit, afin de détecter les problèmes liés à l'enseignement. C'est dans cet ordre d'idées que, la société MGP Afrique ouvre un dossier nommé « Études sur le système de rémunération au sein de l'administration sénégalaise », après un an de travail. Parmi les problèmes énumérés causant le manque de financement à l'enseignement, voici quelques exemples. Les statuts et contrats spéciaux sont mal gérés, beaucoup de fonctionnaires en retraite sont maintenus et payés dans les services, beaucoup d'agents incompétents sont recrutés et payés dans les services publics, certains agents des ministères ont leurs primes et indemnités, dépassant 150% de leur salaire et d'autres encore. Concernant les enseignants, uniquement 50% du salaire indiciaire d'où 60 000 francs CFA pour les indemnités de logement ou indemnités compensatrices de logement, dans une vie aussi dure où la plupart des Sénégalais courent matin et soir, pour au moins nourrir leur famille. Après ces études, l'État a promis des réformes, pour améliorer les conditions des enseignants. Des promesses mieux accentuées au moment des prochaines élections présidentielles en 2019, pour au minimum faire taire ces enseignants et mieux gérer leurs campagnes électorales sans aucune perturbation. Le Sénégal est un pays dont le gouvernement et la plupart de la population ne mettent pas en valeur ces figures d'émergence et de développement, mais plutôt ceux qui parviennent à développer leurs intérêts personnels et leurs attentions au sein du peuple. Les enseignants, malgré leur très grande valeur au sein d'un pays, et au développement économique, social et culturel d'une nation, sont souvent relégués au second plan. De plus, la plupart des citoyens du Sénégal leur traitent d'avares envers l'argent, sans comprendre vraiment leurs revendications.
Les enseignants du Sénégal sont discriminés, inconsidérés, irrespectés, et toujours relégués au second plan face à beaucoup de parents d'élèves, et plusieurs membres du gouvernement. Malgré toutes les promesses de l'État pour élucider le problème des enseignants, aucune amélioration n'a encore été aperçue. Hormis les problèmes relevés par MGPAFRIQUE, les enseignants se sentent émotionnellement irrespectés et non considérés par l'État. Comme tout agent fonctionnaire normal du Sénégal, chaque 2 ans de service, les grades évoluent de niveau supérieur et donc les salaires, mais pour cela, il faut au préalable des papiers déposés au niveau des ministères, pour des éventuels contrôles et suivis. Cependant, les enseignants constatent une lenteur administrative de niveau progressé, et donc, leurs salaires n'ont augmenté, tandis que d'autres fonctionnaires de services différentes, ayant le même statut qu'eux, évoluent normalement sans connaître aucune discorde à leurs évolutions, ni même de leurs droits ou de leur salaire. Un des syndicalistes du SAEMSS, Sourou Sena, pris la parole pour dénoncer l'indifférence du gouvernement. Au niveau du SAEMSS, on a pris la décision de ne plus rencontrer les ministres parce qu'ils nous ont tout dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont à faire, et que les dossiers sont entre les mains du président de la République. Maintenant, on attend que le président nous reçoive. Pour le syndicat du CUSEMS, leur secrétaire général Abdoulaye Ndouaye avait tenu ses propos suivants lors d'une assemblée générale. Nous avons constaté le manque de volonté politique du gouvernement pour appliquer les accords signés depuis 3 ans 6 mois. 2 ans sans perturbation majeure, cette accalmie du système éducatif procède plus du patriotisme des enseignants que de l'application des accords. Quant à l'État, malgré la multitude grève des enseignants, utilise la manière forte et a commencé à ponctionner les salaires des grévistes. Ainsi, le chargé des revendications du CUSEMS répond ironiquement à ce fléau. On s'y attend. Mais, si on nous coupe tout, on va aller à la fondation de Marième Faisal qui va nous nourrir. Lors d'une conférence de presse du président Macky Sall à Fatick, celui-ci a en profité pour hausser le ton et s'adresser aux grévistes. On ne peut pas régler tout de suite et maintenant. Et jamais, à mon avis, le gouvernement n'a été aussi attentif à la revendication des travailleurs. J'ai les mêmes revendications que vous au plan social, je suis quelque part syndicaliste au nom du peuple. Vous n'êtes pas les seuls dans ce pays. Il n'y a pas que des salariés. Vous êtes une minorité, secteur privé et public confondus. Et vous voulez prendre le pays en otage. Pourquoi, et au nom de quoi? Parce que vous êtes syndiqués, et vous êtes intellectuels, je dis non. Des frustrations, et des désolances, amplifient le cœur de la plupart des grévistes qui se rendent compte désormais, que malgré toutes leurs revendications légitimes et légales, le gouvernement sera sourd et aveugle. C'est nouvel an bi aussi gis nañ ne président vraiment waxu ci en tout cas waxul dara ci lu yëm ci njàng mi lu dul bi muy wax ci xëy ndaw yi di wax recruter nañ 8000 enseignants mooy 3000 yi jàll concours ak 4000 ak 5000 yi yoo xam ne dañ leen recruter par voie de dossier ñu ne nag président su fekkee nag jox waxu ci te mu wax ci yeneen secteurs yëpp c'est parce que fonkul njàng mi faalewul jàngalekat yi joxul cër école bi wala it liñ ci remarqué aussi mooy amul bilan bu baax bu mu présenté jàngalekat yi ak sénégalais yi ndax yeneen secteurs yëpp vraiment jayeexu na waaw wax lu baax liñ ci def mais kon njàng mi ça veut dire que moom gouvernement am ñi mu ko dénk ak moom ak gouvernement am defuñ ci dara loo xam ne nit mën na ci teg bët dëkk bu bëgg a avancer comme Corée mais dañu fonk njàng mi donc abri provisoire lañ bëggatul gis fi ba pare suffisamment de table banc nga xam ne effectif pléthorique yi dootuñ ko gisati ndax da ngay dugg ci école mais fekk fa benn salle de classe 100 élèves wala 90 élèves ñuy toog à 4 wala à 5 suñu ay jafe-jafe nag mu ngi nii. léegi nag nguur gi bu bëggee école bi am jàmm ñu continuer les apprentissages na woote waxtaan régler problème su ko deful ba ñu ci ba année blanche.
Pour un pays comme le Sénégal, la source de développement repose essentiellement sur l'enseignement. Par contre, le système éducatif est ainsi paralysé, laissant indifférent à la situation le président de la République et la plupart des citoyens. Sans l'éducation, il n'y aura pas d'éveil d'esprit. Sans éveil d'esprit, il n'y aura pas de projet. Sans projet, il n'y aura pas d'avenir. Sans avenir, humanité sera inexistant, ou même monstrueux. Au moment où les écoles publiques sont en grève, les privés continuent leurs enseignements, et ceci est la cause d'une inégalité entre deux élèves de classes sociales différentes. Si toutefois, les écoles publiques continuent leur grève, alors que les écoles privées continuent normalement leurs enseignements, les inégalités de développement au sein de la nation deviendront de plus en plus visibles. Le système éducatif sera à jamais anéanti, et les jeunes élèves deviendront beaucoup plus classés au dernier plan dans la mondialisation, puis n'auront malheureusement rien à proposer, mais à suivre comme un aveugle accroché à son bâton cherchant de l'aide. Du point de vue économique et social, le Sénégal pourrait se maintenir parmi les pays en développement, et le taux d'alphabétisation ne cessera jamais de s'augmenter, au fur et à mesure. Le problème du paiement, du salaire des enseignants qui est extrêmement faible et qui fait que les collègues qui sont là-bas ne sont pas motivés et n'ont matériellement pas les moyens de faire correctement leur travail parce qu'ils sont trop occupés et trop préoccupés par la recherche d'avoir suffisamment de nourriture, d'argent pour se nourrir tout simplement. Quand on voit que quelqu'un qui enseigne au lycée à Bac+6, à la sortie de l'école normale supérieure, gagne quelque chose comme 200 000, et qu'on sait qu'avec 200 000, on ne peut même pas louer un appartement dans Dakar. Donc ça veut dire qu'il y a une paupérisation des enseignants du moyen secondaire et du primaire qui est telle qu'il est difficile pour eux d'avoir l'esprit tranquille et d'enseigner correctement. Concomitamment à ça, il y a le fait que il y a dans le moyen secondaire et dans le primaire, jusqu'au primaire, du moyen secondaire jusqu'au primaire, il y a eu ces dernières années, depuis plus de 15 ans maintenant, un recrutement massif de personnel non qualifié, depuis plus de 20 ans, un recrutement massif de personnel non qualifié. Donc on a des gens qui sont qualifiés mais qui sont paupérisés d'une part, et on a une majorité de personnes qui n'ont pas les qualifications minimales pour faire pour tenir des classes. Quand je prends ma discipline qui est la philosophie par exemple, 40% des enseignants de philosophie au lycée n'ont pas les diplômes qu'il faut pour enseigner au lycée et ça fait qu'ils n'ont juste pas la qualification pour enseigner et ça a contribué à la crise de l'éducation que l'on vit maintenant. Il me semble que la raison principale pour laquelle il y a un développement tel du privé, c'est que les conditions structurelles du public, la paupérisation des enseignants, ont fait que, et également leur faible qualité, des enseignants du public, et également la faible qualité de certains d'entre eux, ont fait qu'il y a eu depuis plus de maintenant 15 ans des luttes syndicales récurrentes et des grèves récurrentes. Donc les parents d'élèves, en fait, et c'est peut-être ce que dit Diagne aussi, les parents d'élèves ne pouvaient plus laisser leurs enfants en toute sécurité à l'école publique et savoir que à midi, ils allaient pouvoir les récupérer. Ce minimum-là, c'est-à-dire qu'on laisse son enfant quelque part et on vient le récupérer à 12h et il sera là et puis on vient le récupérer. On le remet l'après-midi, on vient le récupérer l'après-midi. Ce minimum-là n'était plus assuré. On mettait son enfant dans le système public et puis à 10h, on se rendait compte que l'enfant était dans la rue parce qu'il y avait une grève des enseignants. Donc ça a fait que de plus en plus, ça a fait que l'essentiel, beaucoup de parents ont choisi d'amener leurs enfants dans le privé à leur corps défendant. Et cela alors même que ces parents-là savent que les enseignants du privé
sont souvent moins diplômés que les enseignants du public. Donc, même en sachant que les enseignants du public sont meilleurs que ceux du privé, l'on sait au moins que si on met son enfant dans le privé, cet enfant-là remplira le quantum horaire qu'il faut et donc finalement apprendra plus de choses que quelqu'un qui est dans un privé, dans un public, même avec un bon enseignant, parce que une des choses qui est importante aussi à certains âges, c'est juste le quantum horaire. On passe du temps à apprendre. Et ça, malheureusement, le public ne pouvait plus l'assurer du fait de la récurrence des grèves. L'implication la plus désastreuse, de mon point de vue, de la prépondérance du privé dans le système éducatif, c'est une implication qui est un danger démocratique, en fait. Dans une république, la méritocratie est assurée par l'école, et quand le privé devient prépondérant, quand l'État se rend compte que les classes moyennes à supérieures mettent tous leurs enfants dans le privé, l'État investit de plus en plus, de moins en moins dans le public. Et ça fait que l'État du Sénégal, par exemple, a toléré que les enseignants du public fassent des grèves qui duraient des mois sans même s'intéresser à ce qui se passait, parce que dans le public, en fait, il n'y a que les enfants des plus pauvres en général. Et donc, ces gens-là n'intéressent pas spécialement l'État. Quand, par exemple, dans certains cas, ce qui a fait que l'État a trouvé des accords avec les enseignants, c'est quand les élèves du public ont commencé à faire sortir les élèves du privé. Donc ça veut bien dire que l'État maintenant considère que le système public n'est plus de sa responsabilité, et que si les enseignants veulent faire grève toute l'année, c'est leur problème à eux ainsi qu'à leurs élèves. Donc ça, c'est une conséquence directe, me semble-t-il, de la prépondérance du privé. L'autre conséquence aussi qui me paraît dangereuse et désastreuse, c'est que si le privé devient meilleur que le public, ce qui va se passer, ce n'est pas encore le cas, mais ce qui risque de se passer, c'est que les enfants des plus pauvres, étant dans de mauvaises écoles, ne pourront jamais sortir du cercle de la pauvreté. Malheureusement, c'est le genre de société que crée un système éducatif à deux vitesses. C'est une société qui ne sera plus méritocratique, où les gens auront des postes parce qu'ils ont, non pas parce qu'ils sont plus talentueux qu'un autre, mais parce qu'ils ont eu les moyens de faire des études, ce que leur voisin n'a pas eu. Le monde en général suit un système constant, suivi par la plupart des États et des organisations. Les plus riches sont toujours écoutés, tandis que les pauvres sont totalement ignorés malgré leurs multitudes revendications. La première plus grande problème des enseignants, causant ainsi la non-évolution de leur dossier au sein du gouvernement, est la pluralité des syndicats. Bien vrai que chaque syndicat a son régime à part, et sa revendication différente, ils ont tous principalement le même souci. Ainsi, pour une meilleure marche vers l'obtention des droits revendiqués, il faut au préalable une association de tous les syndicats, afin d'élaborer des demandes précises et nettes, que tout le monde pourra saisir. Asalaamaaleykum sama mbokk jàngalekat yi, man la Dame Mbodj, secrétaire général national bu CUSEMS authentique. Ginnaaw bi ma defee sama déclaration bërki démb, addu ci li nga xam ni moom lañ wax ni mooy jafe-jafe yi nga xam ni moo am ci njàng mi, te fésal li ñu gis ni buñ fa jaaree dinañ andi ay saafara ci jafe-jafe yooyu jàngalekat yi du dund. ñu ngi gis ni ñi ëpp ci yéen rafetlu nañ ko. ñu mën cee jàngate rek ni jàngalekat yi li ñu bëgg mooy syndicat enseignant yi ànd doon wenn say, di yëkkatee ndoo di tegandoo. bu ko defee gouvernement bi xam ni caaxaan faaxe, lii nga xam ne moom mooy jafe-jafe ci njàng mi, buñ bëggee njàng mi am jàmm fokk ñu indi ci ay saafara yu gaaw, bu ko defee njàng meeg njàngale mi mën a dooraat ci jàmm. léegi nag man li ma waxoon lay waxaat, ñun CUSEMS authentique duñu def mukk loo xam ni
day féewale jàngalekat yi ba loolu moo tax lii nga xam ne moom la waa SAEMS yëkkati def seen déclaration ne ñoom dañoo bëgg jàngalekat yépp ànd ñu sumb xeex bi déggoo ci lépp lu ñuy def ñun dañ koy rafetlu waaye duñu yem rek ci rafetlu ko waaye mot d'ordre bi nga xam ne moom la SAEMS teg mooy àllarba juróom-ñetti fan ci weeru décembre bu juróom-ñeenti waxtu jotee ñu dakkal liggéey bi ci daara yépp ba noppi toog waxtaan boo alxamisee nag juróom-ñeenti fan kenn bañ a faste xànc ak moroom ma bu kenn dox ci daara yi bu ko defee ñu fésal sunu naqar ñun jàngalekat yi ñun loolu Cusems authentique da ciy ànd di ñaax militant wu Cusems authentique yépp ak képp kuy jàngalekat nga suivre mot d'ordre boobu pour que ñu wane ni ñun ñépp ñoo ànd bi ñu paree ci loolu nag buñ ca yem parce que li nu bëgg mooy ñu SAEMS comme ñëpp fekk si nañ leen ci mot d'ordre boobu ngeen joxe ñu ngi leen di wax ngeen woote woo waa G20 woo waa G7 yëpp woo syndicat yi nga xam ne bokkuñ ci ñaari kuréel yooyu te ay syndicat légalement constitué lañ ñun ñëpp ñu dajaloo def benn waxtaan boo xam ne nag bala ñoo génne beneen plan d'action bi ciy tegu ñun ñëpp ñu déggoo ci nun koy defee bu ko defee jàngalekat yépp kontaan jàngalekat yépp gis ni sumbanoo nañ xeex bi bu ko defee bala moo yàgg nguur gi day àddu bu ko defee ñu andi ay saafara ci li nga xam ne moom moo nu metti ndaxte bu ñu nax suñu bopp bu syndicat bu nekk lancé mot d'ordre ñu am ay juróomi mot d'ordre ay juróom mbenni mot d'ordre plan d'action yi takkarnaas mu wane ne ñun dañoo féewaloo gouvernement bi du saafara suñuy jafe-jafe lii tax ñu mën a am ndam mooy ñu boole ñun ñëpp suñu doole kon nag lii nga xam ne moom moo feeñ mooy ñun ñëpp pare pour ànd ngir yàlla bu ko kenn yàq ñun ñëpp nañ ànd def wenn say bu ñu boddi kenn ñu taxaw jàmmaarloo nguuru président Macky Sall bu ko defee lépp li nga xam ne naqari na jàngalekat yi ñu andi ci ay saafara maa ngi leen di sant di leen gërëm. Chaque membre de l'État doit se souvenir qu'avant d'obtenir son poste actuel, il a d'abord été enseigné. Sans cette éducation à la base, il serait peut-être aujourd'hui, dans les rues en train de faire le banditisme, ou de se promener partout, et nulle part. Aucun enseignant opte pour déstabiliser l'éducation, mais il existe des choses minimes, dont l'on ne peut pas se passer. Au lieu d'investir dans des projets de milliards, recruter des compétents, et les payer, augmenter les salaires de certains agents par intérêt, se partager l'argent au sein de votre parti politique, etc., il serait préférable de s'occuper de quelques problèmes des citoyens, et d'investir dans des projets d'avenir, et rentables, avec la participation de jeunes étudiants diplômés, car avant tout, vous avez fait le serment de travailler pour votre pays, votre nation, et vous pouvez le faire. Concernant les parents d'élèves, il serait insouhaitable que vous restiez indifférents à ces problèmes. Au lieu de crier sur les enseignants pour qu'ils rejoignent les salles de classe, ayez une compréhension au minimum à propos de leurs revendications, et tentez de comprendre quelles ont été les démarches depuis le début. Avoir de l'argent, et inscrire son enfant aux enseignements privés, est facile, mais pensez plutôt à ceux qui n'ont pas cette opportunité. Le problème de l'autre est votre problème, car avant tout, vous êtes tous sénégalais, et chacun devrait se mettre à la situation de l'autre pour comprendre ses revendications, et le soutenir si possible. La plus rapide manière d'arrêter des revendications nobles et légitimes, est de se mobiliser, et de soutenir même si vous vous sentez inconcerné des problèmes, car au fond, vous y êtes concerné, et l'avenir du pays en dépend. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. En attendant, veuillez vous abonner à la chaîne, pour ne rater aucun de nos prochains vidéos, et faites-nous part de vos avis dans les commentaires.